bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une session un peu particulière. Donc on est mi-octobre et donc je suis parti en session pour une semaine avec mon voisin et ami. Donc c'est assez particulier parce que ça fait 10 ans qu'on est voisins et il pêche la carpe depuis longtemps, mais on n'a jamais eu l'occasion de se faire vraiment une session assez longue d'une semaine. Donc là je l'ai emmené avec moi et donc pour sa première session un peu en lac de barrage, on a pas mal cherché une destination qui pourrait nous convenir. Et du coup, on a décidé de pêcher un barrage du centre de la France, là, qui fait à peu près 300 hectares, sur lequel, en fait, j'ai vraiment pas du tout d'infos. Je connais pas trop la population, je sais pas s'il y a une forte densité, donc bon, ça va être un peu une session découverte et surprise. Donc pour aborder cette pêche, là, on a pas mal sondé devant nous et ça part vraiment en pente douce, il n'y a pas vraiment de cassures marquées ou de souches ou de choses vraiment intéressantes à pêcher. Donc on a décidé d'attaquer avec un gros amorçage commun, pas forcément gros au niveau de quantité, mais gros au niveau de l'espacement de l'amorçage. Donc on a mis un repère et on a amorcé sur, je pense, une centaine de mètres de large, de long, et puis peut-être une soixantaine de large. Donc on a fait vraiment un amorçage très très large, pas forcément gros en quantité, parce que comme je connais pas la densité, on va pas trop y aller fort. Donc on a dû mettre, je pense, 3-4 kg d'appât, donc un mélange de bouillettes. Donc pour les bouillettes, on a décidé de prendre des bouillettes carnées, qui m'ont souvent bien réussi. Donc là, c'est des bouillettes force, des appâts qui marchent un peu tout le temps et partout. Et puis on a fait un mélange donc de tiger, de quelques pellets et de bouillettes. Donc on va dire à peu près 3 kg de mélange au total, qu'on a dispersé sur la zone assez large. Donc on a positionné les cannes à différentes distances et différentes profondeurs. Donc moi ça va aller de ma bordure, là où je pêche dans 1,50 m d'eau, près d'arbres un peu immergés, jusqu'à ma canne la plus loin qui doit être dans 13 mètres d'eau. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'espère qu'on verra quelques carpes pendant cette session. Et puis au moins si on voit pas trop de poissons, on va pouvoir se reposer un peu. Donc c'est parti. Allez. Alors pour un barrage qu'on connaissait pas du tout, ça se présente plutôt bien. Parce que ça fait, je pense ça fait 1 heure que j'ai tendu mes cannes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a fait un amorçage commun avec Fabien. Où on a mélangé donc les forces comme je vous disais, et du coup là je viens de faire une touche sur l'amorçage assez conséquent, et hop, premier poisson de la session au bout d'1 heure de pêche. Voilà, un beau poisson sauvage. Donc j'y croyais pas trop, donc j'ai eu un bip, bon, j'ai regardé la canne, j'ai vu que le fil se tendait, ça a déroulé, j'ai ferré. Et voilà. Un beau poisson pour commencer la session. Super. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, là, le poisson que j'ai pris, je l'ai fait sur l'amorçage commun. C'est un montage tout simple, un bonhomme de neige avec 2 bouillettes de vin, et puis un bas de ligne combiné, un plomb assez lourd. Donc là j'ai pris des inline d'à peu près 150 grammes et une tête de ligne en 50 centièmes. Donc on va aller repositionner cette canne qui a déroulé.
Bon bah la première nuit vient de se passer. On a été pas mal embêtés par les gros blancs, parce qu'on a fait 3-4 très très grosses brèmes, et puis un chevenne. Donc au moins on est sûr que l'amorçage aura attiré du poisson blanc. Mais bon, on aura attiré quand même un peu quelques carpes, parce que Fabien a fait un poisson ce matin, un peu après le lever du jour. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense que sur l'amorçage qu'on avait fait hier d'à peu près 3 kg d'appât, il ne doit pas rester grand chose. Donc on va repréparer un petit peu de mélange. On va aller réamorcer la zone, repositionner bien les cannes parce qu'ils ont annoncé des grosses précipitations cet après-midi. Donc on va essayer de se mettre à l'abri avant cet après-midi. Donc comme hier, on va faire un mélange de bouillettes. À peu près un tiers de proportion de bouillettes, un tiers de tiger et puis un tiers de gros pellets. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais napper un peu avec du liquide carp food, histoire que ça trace dans les différentes couches d'eau. Et j'espère que ça attire encore un peu plus de poissons sur la zone. Voilà. Donc on va laisser ça bien imbiber, puis on va aller réamorcer la zone. Voilà, parfait. Malgré le temps très pluvieux, les carpes sont actifs de jour. Hop là. Voilà. Une jolie carpe, de belles écailles. Donc la morphologie des carpes du coin est assez généreuse. Elles font pas pitié, elles sont assez rondes. Donc ça fait bien plaisir. Elles sont rentrées sur l'amorçage et ça déroule régulièrement maintenant. Voilà, on va la remettre à l'eau. Bon fin de la deuxième nuit. On a passé une sacrée nuit là. On a fait 5 poissons là en 24 heures et là ça continue là ce matin. Donc les poissons sont vraiment bien rentrés sur l'amorçage. D'ailleurs on a quasiment rien fait sur les cannes qui étaient en bordure en spot. On a tout fait sur l'amorçage principal. Donc là aujourd'hui on va réorienter notre pêche, essayer de remettre quelques cannes sur l'amorçage en les espaçant quand même pour pas faire trop de fil dans l'eau. Donc voilà un joli poisson pris cette nuit. Une jolie miroir de barrage. Donc toujours la même approche, un bonhomme de neige sur un amorçage assez large. Donc là pour l'instant c'est les cannes les plus loin qui commencent à démarrer, donc on va essayer de réorienter la pêche, mettre les cannes un peu plus loin pour profiter de l'amorçage. En tout cas on est plutôt très très satisfait parce que pour un barrage sur lequel on n'avait pas d'infos, on savait pas trop le cheptel qu'il y avait, s'il y avait beaucoup de poissons ou pas. Là on enchaîne les touches, donc c'est vraiment super.
poissons là sont rentrés, on vient de faire 2 touches en 5 minutes. Enfin, pas forcément des très gros poissons, mais en tout cas les poissons sont rentrés sur l'amorçage et ça... Donc je venais juste de faire une touche, et puis en étant assez pris un peu dans la canne, j'étais en train de retendre la canne qui était encore en place, et puis ça m'a déroulé dans les mains. C'était autour de Fabien de Ferret, donc voilà. 2 poissons calibrés, hein, de à peu près une bonne dizaine de kilos. Super. Voilà, donc des poissons calibrés. Super. Donc on était à peine couché. Ça faisait à peu près 2 minutes qu'on s'était mis dans les duvets. Et puis j'ai eu une touche, j'ai ferré, donc j'ai fait ce poisson là. J'étais en train de le peser, puis l'autre canne est partie. Donc c'était à Fabien de Ferret, donc joli doublé là, en début de nuit. Allez, on va les remettre à l'eau, puis on va les retendre les cannes parce que les poissons passent à table. Donc on va pas les faire attendre. Bon alors là les touches s'enchaînent, hein, c'est un truc de fou. On venait juste de reposer les 2 cannes qui étaient parties et c'est parti 25 minutes après. Donc c'est toujours un même gabarit de poisson. Poisson en pleine forme. Hein. Donc je pense qu'il y a un gros banc qui est arrivé sur la zone et qui est en train de consommer l'amorçage. Donc le gros avantage d'avoir amorcé très large, c'est que on fait des touches, mais qu'à côté les autres mangent tranquillement un peu plus loin, et que les touches s'enchaînent. Hein. Elles sont pas effrayées, donc voilà. Je sais pas si on va réussir à dormir de la nuit, mais hein, quand ça veut rigoler, faut en profiter. Bon alors on vient de passer la 3e nuit, donc c'était une nuit un peu agitée. On a fait à peu près 5 poissons entre 23h et 3h du matin. Donc ça n'a pas arrêté, le temps de ramener les poissons, les retendre et ramorcer un peu. Et puis après, il a fallu que j'arrête de retendre les lignes parce que en fait j'ai percé mon bateau. Avec les cailloux sur le bord là, et le vent ça a frotté, ça a percé mon bateau en dessous. Donc du coup, il y a beaucoup d'eau qui est rentrée dedans, donc j'ai décidé d'arrêter de retendre les lignes. Et par chance, j'ai mon kit de réparation avec moi, donc là je l'ai mis à sécher, puis je vais essayer de faire une réparation pour essayer de finir la session tranquillement. Voilà, donc là je vais m'y mettre, je vais frotter un peu tout ça, et puis j'espère que la pièce va tenir, ce qui fait pas super chaud. Donc je vais voir ça. Allez, c'est parti. Donc le coup commun aura vraiment donné un rendement assez intéressant parce qu'on a quasiment tout fait dessus. Et seulement 1 ou 2 poissons sur les cannes extérieures. Par contre, quand les bancs arrivent, elles mangent tout sur le passage. Hein, donc c'est vrai que là, elles sont difficiles à tenir. Voilà. Un beau poisson de barrage. Bon on va attaquer les 24 dernières heures là. On a eu un joli lever de soleil ce matin, c'était sympa. Et puis donc la réparation sur mon bateau a tenu, donc je suis content, on va pouvoir le remettre à l'eau et puis aller retendre les cannes normalement.
Donc ce qu'on va faire, c'est que pour les dernières heures, là, il nous reste une nuit en gros, une journée, une nuit. On va retendre les cannes en amorçant vraiment très très peu. On va juste mettre une ou deux poignées d'appât par canne. On va pas amorcer plus, parce que là maintenant on n'est plus là pour essayer d'arrêter un banc, de conditionner des poissons. On est là pour essayer de les prendre. Donc on va juste très très peu amorcer, pour que s'il y a des poissons dans la zone là qui tournent depuis 4-5 jours, qui ont mangé des appâts qui ne sont pas fait prendre, voilà, avec très peu d'appâts on aura plus de chances de les prendre, et peut-être avec un peu de chance séduire un joli poisson. Donc on verra, on va essayer de positionner les cannes aux petits oignons, et puis en espérant que sur ces 24 dernières heures il y ait un joli poisson qui tombe. Allez, c'est parti. Donc voilà une jolie carpe. Donc là du coup j'avais trois montages qui pêchaient sur l'amorçage principal. Et j'ai rapproché ma canne qui pêchait en bordure, là toujours à la Free Frenzy en bordure, là, qui avait trop rien donné. J'ai rapproché de l'amorçage principal, et voilà, c'est parti dans l'après-midi, et puis une jolie récompense. Un poisson bonus. Joli bonus. Super. La santé. Hein. Alors voilà la guerrière. Pas forcément un poisson énorme, mais alors qu'elle a fait un combat de fou. Elle a bien mis à mal les Dreammakers.
Un beau poisson sauvage. Super. Bon bah la session de 5 jours sur ce lac de barrage se termine. Personnellement je suis très satisfait parce que j'avais emmené Fabien pour un peu sa première session en barrage. Donc j'étais pas sûr du tout qu'on fasse quelques poissons parce que j'avais pas vraiment très peu d'infos sur ce barrage. Donc je connaissais pas la population. A priori il n'y avait pas une population énorme de carpes. Donc je m'attendais à une pêche plutôt difficile. Et au final on a fait quand même beaucoup de poissons. On s'est vraiment bien amusé. Donc je suis vraiment ravi. Là il va être temps de commencer à plier et puis de rentrer à la maison. Mais je suis vraiment très content de cette session. Donc on va se mettre à plier les affaires et puis on va se préparer pour rentrer. En espérant peut-être faire 1 ou 2 poissons avant de partir. Allez, c'est parti!